Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ce mois de mars s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui, on va clôturer du coup la semaine numéro 5 et le mois de mars. On va faire ça ensemble et on va aussi donc du coup remplir les enveloppes pour le mois d'avril. Alors, on va commencer tout de suite sur le mois de mars avec les enveloppes. Alors évidemment, la seule enveloppe qui restait, c'était l'enveloppe course. Donc si vous vous souvenez, j'avais vidé toutes les autres enveloppes pour la mettre dans course. Alors il me reste de la monnaie. Il ne me reste pas grand chose. 2, 3, 4. Ah ben, 5 € et 5 centimes. Voilà. Alors, hop, 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 hop. Donc j'avais 128 et moins 5 € et 5 centimes. On a donc dépensé 122,95. 122,95. Je n'ai pas pris mon bic de couleur. Je vais aller le chercher. Voilà, j'ai donc mon bic. Donc, 122,95. C'est donc du coup la seule dépense du coup en espèces. Et il reste donc 5 €. 5 € et 5 centimes. Donc l'épargne enveloppe est donc de 5 € et 5 centimes. Que je vais mettre tout de suite dans l'enveloppe de l'épargne course. Hop. C'est la seule du coup qui sera, on va dire, remplie cette semaine, mais un petit peu faussée du coup puisqu'on a vidé d'autres enveloppes. Bon. On reviendra là-dessus après. Alors, je vais prendre directement ici pour noter. Alors, du coup, reste enveloppe, il restait donc 128. Et donc, dépense enveloppe, on reprend ici, 122,95. Et donc, l'épargne enveloppe est de 5 € et 5 centimes. Et le reste enveloppe, ben, il n'y en a plus rien, bien sûr. Hop. Je vais faire semaine par semaine. Donc, je ne vais pas comptabiliser tout de suite. Je ferai quand je vais comptabiliser le mois. Alors, en diesel, il n'y en a pas eu. Mais on en a mis ce matin. Donc, ça comptera pour ce mois-ci. Ici, il n'y a rien eu non plus. Alors, on va donc faire les achats par banque. Il y a eu la semaine numéro 5. Donc, du 27 du 3 au 2 du 4. Alors, il n'y a pas eu grand-chose, mais il y a eu quand même. Donc, il y a eu Décathlon. On a dû aller chercher une paire de chaussures pour les enfants. Donc, ma fille pour le sport et mon fils, ben, tout simplement une paire de baskets, en fait, toute simple, on va dire. Donc, on a eu pour 34 €. Ils prennent toujours dans les moins chers, en fait, et en général, ils font plus de 6 mois avec. Surtout, en fait, ma fille, ils sont encore nickel. Ses chaussures, elle a dû juste changer parce que la pointure n'est plus bonne. En fait, les chaussures sont un peu trop petites pour elle. Mais sinon, elle aurait très bien pu encore les garder. Alors, une dépense, je dirais un peu imprévue. Il y a des années que j'avais plus été au lavoir, mais on a dû laver les couettes donc des lits, de notre lit. Et alors celles des enfants, les petites, rentrent dans la machine à laver parce qu'on a une grosse machine à laver. Mais les nôtres, clairement, ça rentre pas. Donc, j'ai été au lavoir pour laver nos couettes et j'en ai eu pour 10 €. Je les ai juste lavées, je les ai séchées à la maison. Hein. Alors, petit achat chez Zeman de 26 €. Il fallait quelques vêtements pour la fête scolaire des enfants. Des choses basiques, hein, comme des pantalons unis et des t-shirts unis. Donc du coup, quand c'est comme ça, je les achète là-bas. Parce que comme c'est pas le genre de choses que les enfants portent généralement, bah du coup, je les prends du coup à Zeman parce que c'est pas très cher. Je crois que c'est 4 € le t-shirt, quelque chose comme ça. Alors ensuite, il y a eu la boucherie. Et là, on en a eu pour 21 €. Donc ça, du coup, c'est en plus des courses. Donc, j'en ai eu pour 21 € de courses. Et donc, du coup, 60, 70 pour les achats. Donc, ce qui fait 91. Bon, c'est pas énorme, mais quand même, parce que de base, j'avais quand même prévu normalement qu'on ne devait rien utiliser avec la carte parce qu'on était déjà en négatif. Mais bon, voilà.
on a eu quand même des dépenses en bon contact du coût de 91 €. On a eu quand même une petite rentrée d'argent. On a eu du cashback de Booking, donc de quand on a réservé, quand on est parti au ski. Et on a eu un cashback de 22 €. Donc rentrée 22 €. Donc c'est là que, comme je vous avais déjà expliqué, donc le cashback, c'est là qu'on voit que c'est super intéressant parce qu'on a quand même récupéré en tout 45 €, puisqu'en fait on a divisé en deux, moi et ma soeur, puisqu'on a payé le logement ensemble. Donc récupérer 40 € sur son logement, c'est quand même pas rien, quoi, franchement. Et donc tout ça, c'est grâce à iGraal. Donc celui que ça intéresse, j'ai mon lien de parrainage, donc du coup dans la barre d'information. Et si vous passez du coup par mon lien, vous avez 5 € directement reversés dans votre cagnotte. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites un achat, de l'utiliser, peu importe, même si c'est quelques centimes, mais quelques centimes plus quelques centimes, et tout ça additionné, au bout de quelques mois, ou ça peut aller vachement plus vite si vous faites beaucoup d'achats sur Internet, franchement, vous pouvez récupérer énormément d'argent. Alors moi, selon ce que j'utilise et là où je fais mes courses ou quoi que ce soit, j'utilise une application ou une autre. Donc en général, j'utilise iGraal pour tout ce qui est achat sur Internet. Et en fait, quand vous atteignez 20 €, vous pouvez les reverser sur votre compte. Et donc du coup, c'est pour ça que j'avais versé les 22 €. Et il y a aussi eBay Club. Et là, vous pouvez aussi acheter des bons d'achat pour faire vos achats en magasin. Par exemple, si vous faites vos achats chez Carrefour, vous pouvez acheter un bon d'achat de 50 ou de 100 €, imaginons, chez Carrefour, et vous aurez un cashback sur ce montant. Et vous payerez du coup avec ce bon directement dans le magasin. Franchement, si vous ne l'utilisez pas encore, au moins le cashback sur Internet, je peux vous dire que même si sur une année, vous ne récupérez que 20 €, ce sera toujours 20 € de gagné qui reviendra dans votre poche. Donc moi, sincèrement, je suis une grande adepte des cashbacks pour les achats Internet. Je fais très peu d'achats Internet. Et donc oui, je récupère peut-être sur une année. Bon, ici, c'est parce que, voilà, on a réservé les vacances. Et évidemment, vu que le montant des vacances est plus élevé, quand vous réservez une grosse somme, évidemment, vous pouvez avoir un plus gros cashback. Mais quand je fais des petits achats, des fois, c'est 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Et en général, sur une année, rien qu'avec ces petits achats-là, donc hors le gros achat ici qui était du coup exceptionnel pour les vacances, on peut récupérer facilement 20 à 30 €, voire parfois un peu plus. Donc franchement, ça vaut la peine, je vous le conseille. On va donc s'attaquer ici pour terminer du coup la semaine. Nous étions en négatif de 83 €. Total des charges, aucune. Et total du retrait, aucun aussi. Ce qui fait que nous étions à moins 83, auquel on a rajouté 22, et auquel il faut retirer du coup 91. Donc nous finissons le mois à moins 152. Hop. Mais ça, de toute façon, je l'avais du coup vérifié avant, et je savais qu'on serait en négatif puisque je n'ai pas retransféré l'argent. Je vais seulement le faire, donc voilà. Donc épargne du mois, il n'y en a pas eu, puisqu'on est en négatif. Donc le seul point du coup qui est correct, enfin on va dire correct du coup, que je sais noter tout de suite, c'est le retrait banquier de 550 €. Donc en dépôt, c'était 550 et non 600, donc le retrait était de 550. Voilà, donc maintenant on va faire le calcul de tout pour clôturer du coup ce fameux mois. Alors on va venir ici et on va calculer pour commencer les épargnes. Alors il y a 4 € et 5 centimes plus 10,80 plus 3,56 plus 5 et 5 centimes. Il doit donc avoir 23,46 €. Nous voilà déjà avec 15. 17, 19, 20. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 23, 10, 20, 30 et 6. Donc il manque 10 centimes.
je pense que j'ai bien calculé. Donc 10, 20, 30, 36. Donc il manque 10 centimes. Donc je vais donc noter le montant réel du coup pour ne pas me tromper. Donc il est donc de 23,36 €. Donc ceci partira donc dans l'épargne. Voilà donc l'épargne clôturée du coup pour ce mois-ci. Je vais donc prendre l'épargne enveloppe qui est donc de 23,36 €. 23,36 € et donc dépenses enveloppe 550 moins 23,36 526,64. Alors, revenons à nos totaux ici. Nous avons donc en diesel 22 plus 89. 111. Et total déplacement 162. On va donc noter ça tout de suite. Alors, dépenses diesel 111. J'avais compté 100, donc nous sommes plus ou moins bons. Dépenses déplacement 162. Et j'en avais compté 150. Donc pour le moment, ça s'équilibre plus ou moins bien. Maintenant, je vais calculer le reste du coup. Ici, il n'y a pas eu d'école, je pense pas. Non, c'était sur l'autre. Donc on va d'abord calculer les achats. Donc, on en a eu pour 433 plus 51 plus 7 et plus 70, ce qui fait 561. Alors, ensuite, on va calculer l'alimentation. L'alimentation, ce qui fait 21 plus 29 plus 29, puisque 8 plus 21. Ça fait 79. Ça va. Là, on n'a pas dépassé le plafond. Au niveau de la santé, c'est là que, on va dire, c'est un peu foiré. 30 plus 64. Non, où est-ce que je suis? 32, pardon. Oh, heureusement que je vérifie. Santé, 32. Et c'est là que, donc, du coup, au niveau des sorties, donc 30 plus 64 plus 67, ce qui fait 161. Voilà, après c'est vraiment moi qui avais calculé un montant vraiment bas parce que c'est quand même assez rare qu'on dépense que 50 € par mois, ça ne ferait qu'une sortie. Je vais donc calculer donc 550 plus 111 plus 162 plus 561 plus 79 plus 32 plus 161. Ce qui fait 1556. Si je retire les 400 des travaux, ça fait 1156. Donc, je n'ai dépassé le budget que de 6 €. Pardon. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. J'avais quand même plus ou moins bien calculé. On va calculer les rentrées. Ça fait 2800 plus 206 plus 9 plus les 400 du coup qu'on avait remis pour les travaux et le cashback, ce qui fait 3437. Et là de nouveau, donc si on enlève les 400 € d'épargne, donc j'étais plus ou moins correct de 100 € puisque toujours ce fameux remboursement mutuel qu'on attend toujours. Ça commence aussi à faire long. Alors l'épargne, elle est de 340. Mais c'est un peu faussé vu qu'on est en négatif. Hein. Donc en toute logique, je devrais retirer 150 € de ces 300 € que j'avais mis de côté. Alors, ça fait 15. Ici, ça n'a pas été enlevé. Moi, je vais juste vérifier. Est-ce que tous les montants sont bons? On a eu, donc on était à un montant de 735. Donc, moins les 61. Ici, on a eu une augmentation de 5 €. Ici, de 3. Ici, de 6. Et le reste, tout est correct. Donc, ça fait 688. Là, nous avions déjà fait le total. Je vais maintenant calculer ici. Donc, pour les sorties, il n'y avait rien. Je vais donc prendre ici les enveloppes. Donc, pour le sport, alors, là, je n'avais pas écrit.
On avait dépensé 9 et 3, ça fait 12. 12. Et donc, pour les courses, il y avait 220,95 plus 119,20 plus 51,44. Ah, j'ai marqué. On recommence. 220,95 plus 119,20 plus 51,44 plus 122,95. 514 et 54. 514, 54 plus les 12, ce qui fait 526, 54. Et donc, normalement, si on rajoute, et c'est là qu'on voit qu'il manque les 10 centimes, sincèrement, je ne sais pas où ils sont pas tombés dans ma boîte, donc aucune idée. C'est pas très grave, c'est que 10 centimes, mais bon voilà. À ça, si on enlève les 550, ce qui fait une épargne de 23,46, mais il manque donc 10 centimes, donc voilà, je ne peux pas faire de miracle, entre guillemets. Le dépôt enveloppe était donc de 550. La dépense, pardon, enveloppe était donc de 526. Je vais marquer 64 puisque j'ai perdu les 10 centimes, donc bah, c'est comme si je les avais dépensés. Donc comme ça, ici, on est bon. L'épargne fixe, 340. Le total des rentrées, 3437. 3437. Ensuite, total des dépenses, ben ça, 1556. Et là, on va donc additionner tous les prélèvements. Donc, on a déjà le prêt, enfin les prêts, toutes les domiciliations des charges et donc du coup, tous les achats par la carte. Ce qui fait 3149. Donc, les charges, c'est 1593. En tout cas, je sais que sur le compte, c'est ça qui reste. Donc, le montant est correct dans tout ce que j'ai écrit ici. On va donc faire la semaine numéro 2 pour le compte numéro 2. Là, c'est pareil, il n'y a pas eu de diesel et donc c'était 50 sur le mois. On est donc en semaine 5 du 27 du 3 au 2 du 4. Il y a eu alors Ikea Food 10 €. J'ai été avec une amie et on a tout simplement été manger là. Alors, j'ai été chez Action, mais j'ai acheté que les chocolats de Pâques. C'est pour ça que je le précise, parce qu'en fait, je vais le mettre dans les courses. Et donc, je vais le mettre ici en course. Et j'en ai eu pour 45 €. Et alors, j'ai été faire une petite course au Lidl le 31 du 3. Et j'en ai eu pour 11 €. Voilà, ce qui fait donc 10 € en sortie et donc 56 pour les courses, ce qui fait un total de 66. Ce qui fait total dépenses 66. Ah oui, 66, c'est ça. Retrait, il n'y en a pas eu. Charge, il n'y en a pas eu non plus. Rentrée, alors oui, il y a eu les contributions. Donc, on a eu les contributions qui sont de 2260, mais qui ont directement, qui sont directement partis en épargne. Donc, 2260 qui sont partis en épargne. Donc, il y a eu 2260 qui sont rentrés ici. Il restait donc de la semaine 68,50. Voilà, comme ça, on est correct là-dessus.
Donc là, j'ai marqué tous mes montants. Je vais donc pouvoir 68, 50 plus 2260, auquel on retire les 66 €, ce qui fait qu'il restait 2262,50 €. Et donc en réalité, il n'en restait que 2,50 € d'épargne sur ce compte, puisque tout est parti directement dans l'épargne. Ça, vous l'avez bien compris, je crois. Alors, ici, il n'y a eu que 3 € de différence donc, entre tous les paiements, ce qui fait donc un total de 88 €. Je vais calculer les rentrées. Donc, il y a eu 2260 plus 5 plus 389 plus 340, ce qui fait 2994. Je vais marquer ici 2994. Total des rentrées 2994. Alors, ensuite, l'épargne. Donc, on a déjà les 70 de base plus les 2260, ce qui fait 2330. L'épargne fixe 70 et l'épargne ouais, mais donc ouais, je vais marquer les 2330. Ensuite, on va maintenant du coup calculer toutes les dépenses par carte. Je vais donc prendre ma petite feuille. Alors, au niveau de la santé, il y en a eu pour 7 €. Au niveau de l'école, on en a eu pour 7 €. Retrait, il n'y en a pas eu. Au niveau du diesel, il y en a eu pour 50. Alors, au niveau des achats, on en a eu pour 18, plus 12, plus 27, ce qui fait 57. Au niveau de l'alimentaire, on en a eu pour 52, plus 56, ça fait 108. Là, on a un petit peu dépassé, mais tout le reste, on était en dessous. Au niveau des sorties, 23,50 plus 38, plus 2, plus 10. 73,50. Alors, je vais donc calculer ici. Donc, 50 plus 7 plus 57 plus 108 plus 73,50 plus 7. Ça fait 302,50. On va calculer du coup toutes les dépenses. Donc 302,50 plus 271 plus 88, ce qui fait 661,50. Donc, on va maintenant faire 2994 moins 661,50 moins 2330 d'épargne. Et donc, c'est juste, il reste 2,50 €. Et donc, on va calculer ici le montant des charges. Ça fait 88 plus 271, ce qui fait 359. Total des dépenses CB, ça fait 302,50. Et retrait, il n'y en a pas eu. Ce qui fait donc ici une épargne banque contact de 2,50 €. Donc ce compte-ci, il est correct, puisque du coup, les montants sont les mêmes des deux côtés. Donc là, au moins, je sais qu'il est bon. Je vais donc clôturer le mois ici en faisant ma petite fiche. Pour le compte numéro 2, donc l'épargne est donc de... L'épargne totale est donc 2332,50. Il est donc en négatif sur le compte numéro 1 de moins 152. Et alors, en espèces, on est à... De toute façon, en espèces, on ne sait pas être en négatif de toute façon. À 23,36.
Alors, si on retire les contributions, ici c'était normalement 2,50 €. Mais je compte évidemment les contributions dans l'épargne puisque je l'ai injecté dans l'épargne. Voilà, tout simplement. Voilà donc que c'est fait pour le mois de mars, pour les deux comptes et les épargnes. Je vais maintenant, du coup, c'est remplir les enveloppes, du coup, pour le mois prochain. Alors, si je me fie, du coup, à mon petit... à mon classeur ici du mois pour avoir mes petites fiches, ça y est, je vais m'en sortir. Je vais calculer. Déjà, pour savoir, pour être sûr, 10, 20, 24, 6, 8, 100. 2, 4, 6, 8, 100. Ça fait 200, 300, 400. Oui, j'ai bien retiré 600. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais déjà commencer à faire, c'est que je vais mettre, je crois que ce sera pas difficile, et que tout ira principalement dans la même caisse, parce que le principal, ça reste quand même les courses. Donc ici, j'ai donc, il me fallait 520 pour les courses, donc j'ai donc 20, 100, je ne saurais pas mettre 520, je vais mettre 500, oui, voilà. Donc j'ai 100, 200 avec les 20 ici, 300, 400 et 500. Mais pour ne pas faire de bêtises, 5, je vais le mettre plutôt avec des billets de 50 parce que ça je pourrais faire le change en magasin. Et je me demande même si les 20 ici, je ne ferai pas, oui, comme ça. Et pour remettre les 30, je prendrai une fois 40 et je remettrai les 10 et je ferai toujours comme ça parce que je n'ai pas su avoir de billets de 10 au distributeur. Ici, c'est ce qui me restait, donc du coup, dans mes enveloppes. J'ai donc 500 juste ici. Je vais donc garder pour la première semaine dans ma pochette des courses 140, mais c'est 130. Donc, je remettrai les 10 € et le reste, je le mets juste ici pour le reste du mois. Hop, comme ça, c'est fait. Ici, il y a donc 140, mais c'est donc 130 pour la semaine. Je devrais donc remettre les 10 € dès que j'aurai de la monnaie. En voilà un de fait. Ensuite, pour que ce soit le plus équitable possible, en tout cas de ce que j'ai besoin pour le moment, donc je ne vais pas mettre pour le coiffeur parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Je vais mettre... Comment je peux faire? Si je mets 20 dans les animaux... Si je mets 40, ouais, je vais faire ça, je crois. 40 dans le foot et l'athlétisme, donc pour le sport. Celle-ci, c'est la sortie. Je ne vais rien mettre tout de suite parce que j'avais prévu de mettre 200 €. Mais donc, vu que j'en ai retiré que, entre guillemets, que 600, les 200 € devront retourner là-dedans après. Donc, je vais déjà mettre 20 pour les animaux. Les 40 pour tout ce qui est le sport, parce que ça, j'aime bien quand même rester juste et mettre les 40 qu'il faut pour le sport. Et donc, il me reste ici 40 €. Je vais mettre 20 € dans l'école. Donc ça, je le mets... Ok, je vais attacher. Ici, donc c'est anciennement foot. Ici, j'ai écrit école tout simplement parce que j'ai ce qu'il faut pour le sport dans mon portefeuille. Je vais mettre les 20 € ici pour l'école et il reste donc 20 €. Je vais directement les mettre dans les animaux. Comme ça, j'aurai mis les 40 pour les animaux. Le foot, ce sera correct. L'école, ce sera correct. Les animaux, ce sera correct. Pour du coup les courses, il manquera tout simplement 20 € puisque j'en ai mis 500. Mais j'irai chercher donc du coup le reste. Donc je devrais encore aller chercher 280 € et j'espère l'avoir en petite coupure parce que comme ça ce sera plus facile pour moi. Voilà, j'ai donc rempli mes enveloppes avec l'argent que j'avais déjà retiré pour le mois d'avril. On va donc en rester là pour aujourd'hui et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la première semaine du mois d'avril. Et j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!